Alors, on arrive au jardin solidaire. On va rencontrer donc Marie, Philippe et puis Jocelyne. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Oui, très bien. Alors où est-ce qu'on est là ? Jardin solidaire, à Beaucausé. Hein, Philippe ? On est bien là ? Nous sommes au jardin solidaire de Beaucausé. Voilà, en face de l'Ermitage. Et c'est rue de l'Oisellerie. Oui. Et on y fait quoi ? Alors, et dans ce jardin, en fait, c'est un jardin qui a pour but, en fait, de produire, bien entendu, des légumes, des fruits. Bon, peut-être pas encore, mais si, quoique, on a un pommier. Donc, pourquoi pas, mais surtout de produire des légumes pour des familles qui sont dans le besoin, donc pour la distribution alimentaire, en fait, que nous faisons tous les 15 jours. Donc voilà, ce jardin solidaire a pour but donc d'apporter, en fait, je dirais plutôt des aliments frais. Et là, dans le jardin, je vois donc des légumes divers, des poireaux et des choux. Et qu'est-ce que vous cultivez d'autre, notamment l'été, pour le dispositif d'aide alimentaire ? Des tomates, des aubergines, des courgettes, des tomates, des aubergines, des courgettes. De toutes les formes. Des courgettes. Des aromates. Des concombres. Oui. Du concombre classique, du concombre Noah. Et puis on nous avait donné du plant de concombre citron aussi. Il y en a plein qui ne savaient pas manger les courgettes. Mm-hmm. Ou alors c'est des légumes verts, et des épinards, on va vous les laisser, etc. Ouais. Quand on les cueille, les épinards frais, et qu'on leur met là-bas, ils restent pas. Hein. Voilà. Donc en fait, et puis il y a les gamins. Les gamins où ils ont pas l'habitude, ils ont l'habitude du chips, du ketchup, etc. Et comme on leur a dit que ça tienne, parce que des chips avec les courgettes on peut en faire, et puis du ketchup, on a plein de tomates qui sont trop mûres, donc on va vous faire voir comment faire, on va vous expliquer. Mm-hmm. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est les liens. Philippe, tu vois, les échanges en fait sont autres que quand on leur remet un colis. Là, je dirais que le contexte est différent. Il y a un lien qui se fait, un contexte qui se fait, un échange. On discute avec eux, on leur propose des recettes, on leur montre comment le fruit en fait est arrivé. Et surtout les enfants aussi, parce que ça permet de voir la plante. Que le fruit, il est arrivé comme ça, il a poussé comme ça. Voilà. Mais c'est un jardin qui fait aussi autant de légumes que de liens sociaux. Et est-ce que les habitants donc de Beaucausé peuvent venir au jardin comme ça ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils peuvent, en passant devant le jardin, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le jardin ? S'il y a du monde, bien sûr, ils sont invités à rentrer. Comment on peut encourager les habitants de la commune à venir ici vous rencontrer ? Ça, c'est vrai que c'est très important. Quand on rentre au jardin, le portail, il est ouvert. Il n'est pas fermé lorsqu'une personne, plusieurs personnes sont dans le jardin. Donc déjà, je dirais que c'est plus propice à venir vers nous, une invitation. Et qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de vous engager dans ce projet ? Si t'as donné envie là. C'est l'idée en fait en premier lieu de pouvoir fournir en fait des légumes frais à des personnes qui pouvaient en avoir le besoin. C'est en premier lieu ça. Après pour moi c'est aussi le fait de jardiner. J'aime bien ça. Donc voilà, c'était l'élément aussi pour et puis de participer à un projet collectif là que je vais avoir un peu plus de temps. Voilà, c'était les éléments qui m'ont permis de m'investir là petit à petit dans ce projet. Oui, c'est ça. La solidarité, ce mot est très important. Je dirais, il est au cœur du projet en fait. Et donc, c'est donner aux autres et pas qu'à soi, pas que penser à soi. Donner aux autres quoi. Et puis, et j'avoue que c'est super quoi. On pense aux autres.
Donc voilà, et puis bon, c'est vrai, on fait de belles rencontres, hein, parce que bon, moi je connaissais pas Philippe, Jocelyne, je la connaissais pas non plus. En fait, ouais, on fait des belles rencontres. Il y a des fois, on râle sur des trucs, parce que des fois, moi je voudrais faire comme ça ou comme ça. Comment tu le vois, comment tu vois le truc. Enfin, on râle. Façon de dire, c'est échangé. Bon. Oui. Donc non, c'est sympa, on donne chacun son point de vue, et des fois on se titille parce que, mais gentiment. Non, je veux dire, non, mais c'est vrai qu'il y a un esprit bon enfant. Enfin, je veux dire, c'est sympa, c'est bienveillant. Donc ça, c'est vrai que c'est important parce que j'avoue que en étant moi à la distribution alimentaire et au jardin solidaire, j'avoue que en fait à la distribution alimentaire, il y avait quelque chose qui me manquait dans le fait de distribuer le colis, mais et après rien. Puis on voit. Et que là, dans le jardin solidaire, je dirais que il y a autre chose parce qu'on échange et on arrive à mieux connaître les bénéficiaires, enfin, et puis à discuter avec eux. Je veux dire, il y a un échange, il y a autre chose en fait. Donc, mais je pense que même pour eux, c'est plus valorisant. Enfin, je les sens un peu déjà plus détendus. Enfin, c'est un autre contexte et c'est plus sympathique. À venir, si ils peuvent participer, c'est aussi prendre une autre place aussi. Oui, c'est ça qui peut être intéressant pour eux aussi. Dire, oui, bien sûr, et dire que bon, voilà, moi aussi je peux apporter ma contribution. Et puis on est mais c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux habitants pour leur donner envie de s'investir dans ce projet? Notre projet, il a quand même un but intéressant, enfin, je dirais important, puisqu'on vient en aide, on vient souris sous le gâteau. Oui, enfin, je veux dire, on aide des personnes. Donc déjà, c'est un beau projet, comme dirait Jocelyne. Et puis, le fait que ça se passe bien, c'est convivial, c'est ça. Venez nous rencontrer, venez avec nous, passez un petit moment, vous verrez. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on peut les faire venir, adhérer. Ouais. Enfin, c'est quelque chose qu'on partage tous. Enfin, c'est surtout que c'est convivial, il y a de l'échange, il y a du partage, et qu'on est tous dans cette perspective-là, quoi, en fait. Et puis, il y a une bonne ambiance, c'est convivial. On est heureux de venir travailler au jardin, en fait. Puis c'est quelque part, c'est une bulle verte. C'est-à-dire que c'est un vieux jardin avec des vieux murets, un vieux muret en pierre sèche. On a quelques poules, on se demande quel langage elles parlent. D'ailleurs, des fois, je sais pas si c'est une poule qui nous parlait tout à l'heure. C'est bizarre. Et en fait, c'est une enclave. C'est ouvert, mais c'est une enclave. Tu te croiras autre part. Là, t'as un vieux pommier, t'as un vieux muret, et puis t'as des vieux voisins aussi. Et alors, non, c'est sympa. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, moi j'étais tout de suite charmée par le projet, en fait, lors de la porte ouverte. Et c'est pourquoi, depuis cet automne, je viens un petit peu, pas trop régulièrement, mais un petit peu. Et c'est vrai que il y a le côté, en fait, travail de la terre, qui est reposant, ressourçant, et puis l'échange avec les autres personnes présentes, qui est bien sympathique, convivial, et puis là on travaille pour la bonne cause en même temps, quoi. Donc c'est ça qui est sympa. Oui. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'on peut tous trouver un petit moment dans la semaine, mais pas forcément, et je veux dire, on n'est pas forcément à venir 2 heures, 3 heures. Je veux dire, en fonction de son envie et de ses capacités, je pense qu'on peut tous donner quelque chose, on peut tous apporter sa petite contribution, même qu'une heure. Venir et puis 1 heure, et je pense que tout le monde peut le faire. Et donc voilà. Et puis on a bienvenue. Ça, c'est... Toujours. Tout le monde est bienvenu. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas pour vos témoignages, et puis on espère que ce beau projet va poursuivre sa route. Ça continue. Mais oui, et puis après, et c'est surtout qu'il perdure. Et puis après nous, il y aura d'autres personnes. Mais c'est ça le but aussi.